Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue dans le débrief. Voilà, quelques petits ratés sur le lancement du générique, hein. Des ratés comme... Quand c'est pas moi, c'est la cata. Hein. Voilà, ouais, non, mais c'est parce que j'avais pas changé mon périphérique de sortie. Et là, j'ai oublié d'enlever la fin parce que je fais des conneries. Voilà, voilà, on est parfaitement parti dans ce débrief, voilà, à l'image de la performance de Monaco aujourd'hui, hein, on peut se le dire. Donc voilà, bonsoir Quentin, bonsoir Rome. Prêt pour ce moment épique? Bonsoir, bah ouais, après, hein, de toute façon, plus près que les joueurs peut-être, je sais pas. Et puis évidemment, on va souhaiter la bienvenue et le bonsoir à toutes les personnes qui sont présents sur le chat en live. Bon, évidemment, également à ceux qui nous écoutent sur YouTube ou également en podcast audio sur l'application de la Diagonale. Hein, c'est toujours bon de le rappeler. Donc voilà, Monaco qui fait un but partout face à Bordeaux. Donc lanterne rouge avant ce match, lanterne rouge après ce match. Après le match nul face à Lorient, 17e au classement, 0-0. Match très très compliqué. On débute avec les 3 points. Quentin, je te laisse démarrer. Mon premier point, c'est que quel match de merde. Franchement, voilà, c'est assez terrible d'afficher un niveau de jeu aussi horrible. Là, je parle vraiment que de Monaco face au dernier du championnat, hein, même si ça peut, voilà, c'est assez volatile dans ces places du classement, mais derrière, on a beau être à l'extérieur, on doit quand même réaliser, je sais pas, faire le travail en fait pour le dernier du championnat. Donc, on les a complètement explosés à la première journée au match aller. Et donc, là, je veux dire, on doit engranger des points avant la période qui arrive. Et franchement, on n'y arrive pas du tout. On l'a vu avec Lorient, on l'a vu aujourd'hui et on le verra encore, je pense. Donc voilà, mon deuxième point, c'est qu'on n'était pas non plus aidé par un Bordeaux complètement insipide, même s'il était au début, j'avais espoir qu'on assiste à un beau match. En tout cas, on a assisté à quand même une belle première mi-temps, même si pour nous, c'était pas très agréable. Mais voilà, c'était un match complètement insipide de Bordeaux qui joue en attaque-défense, en bloc bas. On connaît Guillon après, mais à 10 contre 11, c'est pas inédit, mais c'est quand même assez peu fréquent. Et un but logique, hein, parce qu'il y a quand même une justice, un but logique et un match nul logique aussi finalement. Mais c'est très triste en tout cas, c'est très triste de voir ce type de football, et des deux côtés du coup. Et donc mon troisième point, ça en revient à ça, c'est aussi vivement la fin de saison. Alors je suis pas le seul à le dire, ça fait un moment que Damien aussi le dit. J'ai envie de dire même vivement la fin du championnat en fait, parce que pour l'instant en coupe on n'est pas déçu. On verra après ce qui se passera, même si du coup nos espoirs commencent à s'amenuire, mais voilà, vivement, parce que là ça commence vraiment à faire beaucoup, quoi. On est 8e, on n'a plus rien à jouer quasiment en championnat, hein. Ça va être très compliqué de rattacher au podium et au wagon de tête, donc va falloir s'en sortir au mieux, mais là c'était quand même encore une fois très décevant, et voilà. C'est fini? Pardon, excuse-moi, j'étais... T'étais endormi? Voilà, non, je présente. Rome, à toi. Premier point rapide, le néant total de la première mi-temps, un petit peu mieux en deuxième, forcément, mais surtout parce que Bordeaux a complètement arrêté de jouer, nous a donné le ballon, et donc on s'est forcément procuré quelques situations. On avait surtout la possession, mais globalement, c'est le néant total. Le deuxième point, c'est sur l'arbitrage. Pas forcément du jour, mais c'est quelque chose d'un peu plus global. Il y a déjà eu le gros coup de gueule de Verratti après le Nantes PSG justifié. J'ai pas vu le match en direct, mais pour avoir vu plein de situations, clairement Palois aurait dû se faire expulser sur son tacle assassin sur Mbappé. Et donc c'est un peu global, quoi. Du coup, c'est que l'arbitrage est catastrophique globalement en France, et c'est pas tant des erreurs. Les erreurs, ça peut arriver, c'est plus leur attitude. Moi, j'ai beaucoup de mal avec leur attitude, leur manière de faire. C'est pour ça que je veux aussi qu'ils soient sonorisés.
pour qu'on comprenne un peu mieux comment ils peuvent se comporter. Les joueurs ont beaucoup de travail également à faire dans plein de situations, mais je reste persuadé que les arbitres sont pour beaucoup souvent fautifs aussi de par leur attitude. Et enfin, le troisième point, moi c'est toujours un peu pareil, hein, c'est multisport, donc là je viens quand même malgré tout dans le marasme monégasque actuel. J'ai vécu 2 semaines sympas là, avec les jeux d'hiver. Moi j'aime beaucoup les jeux d'hiver, quasiment autant que les jeux d'été. En plus on a plutôt régalé. Voilà, 14 médailles dont 5 en or, le biathlon, le Clément Noël, la danse sur glace exceptionnelle, extraordinaire. Et voilà, quelques déceptions évidemment, mais globalement c'était une belle quinzaine malgré évidemment des conditions. Alors, politique, c'est une chose, mais même sportive, un peu particulière. On a tous vu les images du Big Air au milieu d'une ancienne centrale nucléaire. Bon, c'est forcément un peu particulier, mais malgré tout, sportivement, ça a été des très beaux Jeux Olympiques. Pas de boycott cette année pour toi t'as pas pensé à boycotter? Non, moi je boycotte pas les sportifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport avant tout. Donc, non. Comme je comprends que les mecs y aillent, quoi. Les mecs, ils bossent 4 ans pour ça. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Non, c'est sûr que c'est pour eux, Ouais. c'est pas tous les ans les Jeux Olympiques. Bon, moi j'ai boycotté parce que voilà, enfin les paysages qu'on a vus. Parce que tu t'en fous de et- toute façon. Non, pour le coup, j'aime beaucoup les sports d'hiver Oui. aussi. Hein, donc ça c'est. Non, pour le coup, j'aime vraiment le ski. Donc le bobsleigh aussi, j'ai toujours beaucoup aimé. Donc il y a plein de sports d'hiver que j'apprécie énormément. Donc c'était pas du tout la raison, mais et même C'est ton côté politiquement, monégasque, bon, ça. ah, De bobsleigh. ouais, une influence Rasta Rocket quand on Il y avait une regardait équipe les. encore, hein. Oui, et ils ont pas mal performé de ce que j'ai pu voir, donc c'est cool pour eux. Mes 3 points quant à moi. Premier point, c'est un petit focus Jean Lucas et les coups de pied arrêtés. Pourquoi est-ce qu'il tire les coups de pied arrêtés, celui-là, alors qu'il les tire n'importe comment? C'est absolument minable. On parlera du jeu où il a été, j'ai trouvé ce soir encore lamentable, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, sur les coups de pied arrêtés, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de les lui faire tirer, hein? Ça me fait penser au sketch des inconnus, là. Hey, Toshiba, là, tu veux que je t'apprenne à tirer des ballon, hein, espèce de connard, va. Voilà, enfin, ça me fait penser à ça, du coup, quand je vois Jean-Lucas s'approcher d'un ballon sur un coup de pied arrêté. Pareil aussi, cette feinte à 2 au tout début entre Caillot et lui, pour savoir qui va tirer. Ils nous l'ont déjà sorti contre l'Orient. C'est éclaté, les gars, mais arrêtez, franchement, personne ne mange ça, quoi. Enfin, ça prend pas du tout, arrêtez, c'est ridicule. Voilà, donc ça, c'est un aspect du jeu qui m'a bien énervé. Le deuxième point, pareil aussi un petit point sur l'arbitrage. Alors oui, c'est pas on va pas se cacher derrière ça pour expliquer notre prestation absolument indigente, mais C'est pas voilà. ce que j'ai dit, hein, parce que je vois le commentaire là Ouais. qui m'agace fortement, parce que ça serait bien d'écouter ce qui est dit en fait. Oui, bon, bref. Mais voilà, c'est bon, moi en tout cas j'inaugure le jamais facile avec Pignard, voilà, le jamais facile a désormais une nouvelle déclinaison. Mais voilà, Pignard 4 fois cette saison, c'est quand même beaucoup, je trouve, en tout cas en 25 journées, ça fait très très beaucoup. Il me semble pas que la ligue manque d'arbitres pourtant. Mais voilà, 4 matchs, 2 matchs nuls et 2 défaites, 2 expulsions, celle de Golovin contre Lens, celle de Tchouaméni ce soir, pour une faute absolument inexistante, alors que voilà, effectivement, il a laissé jouer sans même siffler en première période des fautes bordelaises. Et puis l'année dernière, c'est Pat Alioumdra qui nous a déterré ça. L'année dernière, pareil, la victoire face à Strasbourg 3-2 avec 2 expulsions, celle de Dissasi, un penalty pour Strasbourg, l'expulsion aussi sur double avertissement de Tchouaméni déjà à l'époque. Voilà, Jérémy Pignard, un entraîneur, un arbitre qui visiblement ne nous réussit pas beaucoup. Non, c'est pas qu'on va lancer des statistiques, hein, mais sur ça, mais bon voilà, c'est pour dire que quand même, quand c'est lui, ça annonce jamais forcément du bon pour la SM. Et puis le troisième point, oui, le vivement de la fin de saison. Mais plusieurs choses. Moi, ce dont j'ai très peur, c'est qu'en fait, on va tout miser, on va espérer vraiment réussir quelque chose cette année
en Coupe de France parce que c'est le moyen le plus rapide aujourd'hui d'obtenir un trophée sans avoir le Paris Saint-Germain en face. Mais on va jouer Nantes qui vient de battre le PSG et j'ai pas envie qu'on se fasse poutrer. Voilà. Sachant qu'on va rater on va pas avoir Tchouaméni sur ce match-là, hein, puisqu'il va rater Reims et Nantes. Nantes qui du coup va engranger aussi pour la confiance certainement, hein, donc voilà, je sens le revival de l'année 2000 pour la Coupe de France, où on se fait sortir par Nantes en demi-finale. Alors est-ce que ça veut dire que Versailles sera en finale et que Nantes va la gagner? Ça je sais pas. Ça peut être le pari sympathique à faire en tout cas, mais bon, voilà. Donc vivement la fin de saison parce que c'était déjà assez gênant de faire 0-0 contre Lens. Là en plus on fait un partout contre Bordeaux contre Lorient, Bordeaux qui est lanterne rouge. Voilà, match assez embarrassant pour moi. Et ça me fatigue. J'ai l'impression d'avoir perdu 90 minutes et même plus parce qu'on va encore passer 1 heure aussi à parler de ce match. Juste pour l'arbitrage, là, juste pour redire aussi, évidemment, on dit pas que on se cache pas derrière l'arbitrage ou quoi que ce soit, hein, même j'ai vu que dans les commentaires ça a rectifié. Mais voilà, derrière, quand on a, c'est pareil, Nantes méritait de gagner contre le PSG, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que derrière, quand tu as des décisions comme ça, c'est assez navrant. Et nous, en fait, on est encore, en tant que supporters, on est encore plus frustrés de voir ce genre de choses, ce genre de comportement, parce que voilà, nous, on aime aussi le beau jeu, on aime le sport, on aime juste que ça se passe bien et que quand il y a des fautes méritées, elles soient sanctionnées. Sauf que là, on n'a vraiment pas sentiment que c'est le cas, et j'ai l'impression qu'on nous dit pas forcément pourquoi, voilà, qu'on ne justifie pas forcément les choses. Donc effectivement, vivement la sonorisation des arbitres. Et voilà, juste pour fermer ce dossier-là, après peut-être qu'on parlera plus de jeux après ça. Ouais, on va d'abord parler. À dire non plus. Non, mais on va parler d'abord du coup de la composition. Rome, une composition inchangée par rapport au match de Lorient. Donc après tout, ça avait bien marché contre Lorient. Pourquoi changer, pourrait-on dire? Pourquoi changer une équipe qui produit pas de jeu? Autant garder la même. Moi, cette compo comme ça, là, ce 4-1-4-1 me plaît pas beaucoup, surtout parce que c'est les deux postes en fait là qui me dérangent un peu. Folland qui est complètement gâché à ce poste-là. Donc il sort au bout de 25 minutes et c'est plutôt logique, hein. On va y revenir, mais en même temps, il a rien à foutre ici. Et Jean Lucas qui, voilà, il y a eu un petit peu du mieux dernièrement, mais globalement c'est quand même très très faible. Pour le reste, c'était plutôt attendu, hein. Gardien, défense, moi je suis plutôt pour. Et puis Vanderson à la place de Gelson, pourquoi pas non plus, ça me choque pas. Voilà, moi j'ai surtout du mal, voilà, avec ce système, et donc voilà, c'est sa petite touche à Clément. Il avait commencé en tentant Caillot numéro 10, il s'est dit bon, c'est peut-être un petit peu trop, mais malgré tout, ce système avec Folland et Jean Lucas, à peu près au même niveau, à peu près dans les mêmes rôles, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes profils. Autant Jean Lucas, ça peut lui convenir malgré tout, autant Folland, c'est complètement le gâcher, et c'est quand même dommage parce que c'est quand même pas un mauvais joueur, hein, Folland. Il est quand même international allemand. C'est sûr. Donc voilà, ouais, c'est du gâchis. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est l'absence finalement d'Aguilar, qui est resté sur le banc, hein, d'ailleurs. Alors, oui, c'est vrai qu'il est même pas rentré. Ouais. Bah non, surtout qu'il était en conférence de presse, c'est ça qui est le plus étonnant. Donc on pouvait s'attendre à ce que Aguilar soit. La fameuse théorie. C'est la théorie qui se vérifie 99% du temps quand même, quoi. Ouais. Il était peut-être blessé, alors on a peut-être raté quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une alerte pour lui au final et qui fait qu'il n'est pas rentré? C'est une option. Peut-être on en saura plus dans les heures qui viennent. Mais voilà, effectivement, moi je m'attendais à le voir démarrer cette rencontre. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça qu'on a eu finalement la même composition que contre Lorient. Quentin, ton avis sur cette composition? Ouais, moi je m'attendais à avoir Sidibé, donc pour moi il doit reprendre une place aussi titulaire, mais c'est vrai que on aurait pu voir Aguilar revenir, en tout cas en remplaçant, parce que Vanderson n'a pas été non plus inintéressant, mais un peu cramé sur la fin. Non, à part ça, j'ai rien de spécial à ajouter. Juste qu'effectivement, je suis un peu comme Rome, j'aurais préféré qu'il replace Voland en fait, plutôt que de le faire sortir.
c'est pas très sain, je trouve, pour ce genre de joueur qui a besoin aussi de confiance. Et j'aurais aimé aussi que Diop reste plus longtemps. En fait, moi, je peux pas. Je pense que la compo de base était pas. On pouvait pas blâmer Philippe Clément, je pense, à ce niveau-là. Derrière, c'est les changements qui m'ont un peu embêté. Après, oui, la composition de base, bon, effectivement, on pouvait pas forcément. On savait que Golovin n'avait pas 90 minutes dans les jambes, ça, il l'avait dit. Donc, il allait forcément rentrer en cours de jeu. Moi, c'est le schéma qui me pose problème. Après- Fous-moi Folland devant, bordel. Après, c'est un schéma qui n'a pas fonctionné sur ces 2 derniers matchs, mais qui jusqu'à présent semblait avoir plutôt bien marché aussi, quand même, vu les résultats. Oui, mais Folland était, quoi qu'il arrive, en souffrance. Il était cantonné à un travail défensif qu'il fait. C'est vrai qu'il court beaucoup, il se donne beaucoup, et c'est aussi pour ça que Kovac l'aimait bien et qu'il le laissait souvent pendant 90 minutes. Mais encore une fois, c'est le gâcher, quoi. Putain, faut pas oublier que l'année dernière, c'est notre duo d'attaquants qui nous a porté quand même une bonne partie de la saison. Et ce duo d'attaquants, bah, on le sépare tout simplement. Et refoutez-le devant. Alors, un peu hors trait si vous voulez, je m'en fous, mais pas à ce poste-là où en fait il est cantonné dans un rôle ultra défensif, où il se projette quasiment plus devant, il est jamais en situation de tir. Merde. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, en tout cas, et confirmation aussi du coup que Jean Lucas est bien pour l'instant un titulaire dans l'esprit de Philippe Clément, puisque Fofana est clairement relégué sur le banc depuis son arrivée. Alors bon, il y a eu Covid, on s'en rappelle, mais malgré tout, là ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est revenu aussi. Donc voilà. Le match, messieurs, parlons de cette rencontre, parlons-en rapidement parce que je pense que on pourra vite faire le tour. En termes d'occasion déjà sur de l'AS Monaco, il n'y en a pas beaucoup à se mettre sous la dent. En termes d'occasion bordelaise, il n'y en a pas non plus énormément. Pourtant, il y a quand même eu beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, dans les duels de la part des Bordelais. Et ils ont bien exploité aussi leurs récupérations, notamment avec énormément de déchets techniques de notre part. On perdait énormément de ballons, de nombreux passes qui n'arrivaient pas à destination, et ils les ont plutôt bien exploités. Tulanski. Ouais, non, mais du déchet technique, on n'a pas été bon, on n'a pas su jouer un peu comme face à Lorient. Au final, on se procure une bonne situation par Vanderson, qui rate complètement sa frappe après un beau contrôle, ce qui est dommage parce qu'il semblait avoir fait entre guillemets le plus compliqué, mais sa frappe est complètement ratée. Mais vu que le gardien se trompe complètement, ça a quand même failli faire ficelle. Mais c'est à peu près tout, quoi, en fait, ce qui se passe sur la première mi-temps. Et l'autre problème, c'est que globalement, on en rigolait un peu parce qu'on a dû faire 7-8 débriefs de suite, et très honnêtement, je pense que c'est une vérité, où on mettait Ben Yedder et Tchouaméni à chaque fois en top. Et le problème, c'est que quand Ben Yedder il n'est pas servi, c'est compliqué pour lui de marquer des buts. Et puis quand Tchouaméni est pas bon, parce qu'on y reviendra, mais de toute façon, il faisait pas un très bon début de match, il est un peu fautif sur le but parce qu'il perd la balle à l'origine. Et puis après, évidemment, il y a cette expulsion sévère, certes, mais ça reste une expulsion. Donc, quand ces deux joueurs-là, qui sont nos deux meilleurs éléments et qui nous tiennent un petit peu à bout de bras ce trou aussi, il reste plus grand-chose, tout simplement. Il reste plus grand-chose. Moi, j'attends beaucoup de Diop. La semaine dernière, je n'ai pas débriefé. Je sais plus quand, c'était la semaine dernière, et je l'aurais mis flop. Vous en avez parlé d'ailleurs un petit peu, que moi je n'avais pas du tout aimé son match. Il était parti pour être sur les mêmes bases. Alors on n'en parlera pas trop parce qu'il a joué 25 minutes, mais je suis très déçu par ce que fait Diop depuis quelques semaines. Moi j'ai envie de poser la question, est-ce que quand même les dirigeants bordelais n'ont pas offert une bouteille de pinard à l'arbitre aujourd'hui pour le récompenser de son match, pardon. C'est Boris qui te l'a envoyé. Non, pas du tout. Non, désolé. Moi, les coups de génie, j'ai pas besoin qu'on me les souffle. Merci. Carrément un coup de génie. Tu considères ça comme un coup de génie. C'est une de mes répliques préférées. Mais elle passe mieux à l'écrit, celle-là. Mais voilà, du coup, non, mais juste pour dire, pour la mi-temps, moi aussi, j'ai trouvé qu'on n'était pas trop là dans les duels, trop présents. On se faisait souvent avoir, même si c'est nous qui avions quand même le contrôle, je trouve, du match. Puis voilà, derrière. En fait, j'ai l'impression que d'un coup, on a sorti, Pinard justement a commencé à sortir les cartons. On n'a pas trop vu le danger arriver. En tout cas, le Tchouaméni l'a pas vu.
Et effectivement, bon, il faisait pas un très bon début de match et voilà, il se fait expulser. Ça, après un but quand même qu'on prend qui est assez, je trouve qu'il est vraiment évitable. Caillou qui la reprend pas très bien exactement. On peut rappeler que Tchouaméni était pas passé loin de la correctionnelle contre Amiens en coupe. On se rappelle, il avait pris un jaune et derrière une deuxième faute qui aurait pu valoir un deuxième jaune, pour le coup, qui aurait été peut-être plus justifié que ce soir. Donc il n'était pas passé loin. On se rappelle de Philippe Clément qui disait qu'il aimait bien challenger ses joueurs, leur proposer quelques exercices pour les faire travailler, y compris mentalement. Donc il avait fait ça avec Tchouaméni à la mi-temps du match contre Amiens pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus propre et d'éviter de se trouver dans une situation délicate vis-à-vis de ces avertissements. Là, il n'a pas eu le temps de faire... C'est pas habituel en plus de sa part. Hein. C'est ça qui est un peu... Ouais. On peut dire que c'est une mauvaise période. Voilà. Mais j'avoue qu'Amiens, c'est un peu anecdotique parce que finalement, c'était pas non plus une adversité aussi... J'ai envie... Ouais, si, peut-être que c'était la même que celle de Bordeaux, je sais pas. Parce que c'est vraiment plus faible que Bordeaux, je suis pas sûr. Non, ouais, c'est vrai que c'est pas exactement... Mais bon, voilà, c'est... En fait, ces 3 derniers matchs sont pas incroyables à Tchouaméni, à ce niveau-là. Et je pense que oui, il y a quelque chose qui va pas en ce moment et qui devrait... Après, il est plus exposé, hein, c'est sûr, quand tu es en 4-1, là, C'est à les ce moment-là, contacts devant avec la défense. Ouais. C'est les contacts avec le Real ou avec le PSG ou avec je ne sais pas quelle autre Ça équipe trotte dans la qui tête. l'ont contacté. Mais c'est vrai que pour le coup, il me rappelle un peu le Tchouaméni quand il était arrivé, qui faisait beaucoup de fautes, qui prenait beaucoup de cartons jaunes. Et, c'est vrai que contre ces 3 premiers matchs, il y avait un festival de fautes. Ouais. Ça rappelle un peu ça. Ouais. Bon, après, c'est sur une petite période. Hein. Après, j'ai évidemment sorti une brève tout à l'heure sur Tchouaméni, la domination totale. C'était évidemment le pif, comme on dit. Lors du timing. Le timing, le fameux. Mais c'est vrai que, en tout cas, les chiffres qui avaient été rapportés par la LFP, sans doute par Opta, etc., c'était quand même qu'il avait remporté 67 duels depuis le début d'année 2022. C'est 20 de plus que n'importe quel autre joueur en Ligue 1 sur ce début de saison, et il est premier en termes de duels remportés, au pourcentage de duels remportés. Donc il était vraiment en train d'exploser les compteurs pour le coup, et voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai plus l'impression que Non, mais c'est ça remet pas en cause. Ça remet pas en cause. Oui, Hein. mais je pense Il a que gagné tout ce qu'il a fait. Hein. de fait, ça l'expose aussi peut-être un peu plus, effectivement, ce système. On parle un petit peu des projections vers l'avant. Sur ce match-là, on n'en a pas vraiment vu. Diop. Ouais, un petit peu, Diop. Mais c'est vrai qu'on en a... J'ai l'impression maintenant, ça y est, que Philippe Clément, en tout cas le système, la patte Clément, on commence un petit peu à la comprendre du côté des autres clubs de Ligue 1 et qu'on s'y prépare un peu mieux, j'ai l'impression. Tout bêtement, en fait, en fin de compte. Non, quand même pas. Bah- Je n'irai pas jusque-là. Disons que si tu regardes qu'au début il disait on sait pas trop, on peut pas trop juger, il savait pas trop à quoi s'attendre. Là maintenant ils ont vu Clermont, ils ont eu ces matchs-là, ils ont vu Montpellier, ils comprennent un petit peu comment ça joue, ces projections très verticales, très rapides, cette ligne de 4 justement pour soutenir les pressings et récupération haute. Je pense que là on a eu 2 équipes qui jouaient très bas coup sur coup, c'est vrai, mais en tout cas Bordeaux, contrairement à Lorient, a vraiment exploité eux leur transition pour le coup. Ils ont surtout joué très bas en deuxième mi-temps. Hein. En Oui, première mi-temps, voilà, ils exact. Ah ouais. étaient plutôt. En fait, Oui. Quand tu plutôt presses, ça intéressant dans nous le jeu. dérange aussi. Mais je pense que vois pas, le match de Lyon, en tout cas, je pense qu'il a bien été décortiqué dans les cellules de scouting, visionnage, analyste vidéo des autres clubs, j'ai l'impression. Je sais pas, moi je suis un peu, je me dis qu'en plus l'entraîneur vient d'arriver, donc il n'y a pas non plus, voilà, c'est peut-être que Philippe Clément justement avait pas la recette aussi pour battre David Guillon. Ouais. David Guillon, mais non, mais voilà, à part ça, même Lorient, j'ai pas vu le match en entier, mais on voyait aussi que derrière, peu importe qu'on soit en bloc bas ou qu'il y ait un pressing en face, on a du mal offensivement. Et en fait, il y a des moments où tu te dis, en fait,
On n'a pas les joueurs. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas les joueurs qui doivent faire progresser le ballon. On a des joueurs qui sont peut-être trop statiques, qui n'arrivent pas à trouver Ben Yedder aussi, parce que Ben Yedder tout seul, on l'a déjà vu. On l'a déjà essayé plusieurs fois. Ça fait maintenant quelques mois qu'on le voit, quelques années même, qu'on le voit tout seul, et on voit que ça marche pas forcément au alors, mieux. justement, c'est ça le Donc, paradoxe, voilà, c'est que derrière, depuis l'arrivée de Clément, il a réussi à le remettre, alors pas le remettre sur pied, mais on l'a vu que seul en pointe, et franchement, Ben Yedder, ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait vu sous Kovac, parce qu'il était aussi bien soutenu par cette ligne de 4, et notamment Voland aussi derrière, qui a ce travail un peu de l'ombre, mais qui jusqu'à présent le fait bien aussi. C'est ça, et j'ai l'impression que c'est plus c'est vraiment depuis 2 matchs où là on retrouve par contre effectivement un Ben Yedder esselé, qu'on a du mal à trouver, qui a peu d'occasions. Là, il a 2 occasions, il a 2 frappes, il me semble, en première et en deuxième période. 2 frappes non cadrées, mais voilà, c'est compliqué de le trouver. Il est dans la surface, quoi. Il est dans la surface, donc il profite un peu de ballons qui reviennent, mais voilà, sinon. Oui. Voilà. Oui, Voilà. mais... En tout cas, Ouais. la meilleure occasion du coup qu'on a eue en première période, c'est celle de Vanderson, qui fait un joli contrôle amorti de la poitrine. Finalement, Poussin qui a failli faire une petite faute technique en laissant le ballon passer entre ses jambes. Bon, heureusement, il la dévie quand même un petit peu, ce qui permet au ballon de terminer hors cadre. C'est dommage, mais voilà, c'était à peu près notre seule occasion de la période. Vraie belle occasion en tout cas, Oui. dangereuse. Et puis le but donc de Houdin à 22e minute. Tu parlais Rome tout à l'heure de la passe ratée, de la perte de balle de Tchouaméni, et aussi ce geste raté, complètement incompréhensible de Caillot, qui remet le ballon en parfaite position pour Houdin. Je pense que c'est sa 9e passe décisive, celle-ci. Ouais, et puis qu'est-ce qu'il fout là en plus? Oui, Dans exactement. l'absolu. Oui. L'absolu. Pourquoi il est là? C'est ça, je me suis dit, attends, c'est Caillot, mais attends, ça vient de la droite là, pourquoi il est là? Je me suis posé la même question. Mais bon, de toute façon, après, c'est un détail. Après, la demi-volée est belle. Avec rebond, c'est quand même très compliqué pour un gardien. C'est Oui. le pire. Et il la touche. On peut espérer qu'il fasse mieux, mais c'est quand même très très compliqué. Et malheureusement, ça finit au fond. T'es mené 1-0, tu vas prendre ce carton rouge derrière. Enfin, tu sens le coup arriver gros comme une maison. Que ok, tu vas peut-être réussir à égaliser, mais que de toute façon, les 3 points, tu peux déjà tirer un trait dessus. Et c'est malheureusement ce qui va se passer. Ouais, déjà, marquer un but, ça semblait finalement assez compliqué. Est-ce que vous diriez, comme Boris, que vous avez vu une belle réaction en deuxième période ce soir? J'ai parlé dans mon premier point d'un mieux forcément sur la deuxième mi-temps, mais que c'était quand même essentiellement aussi du fait que Bordeaux a complètement abandonné le ballon. Ils avaient plus Kwang devant et qu'ils essayaient de lancer. Ça a failli fonctionner une fois. Et pour le coup, là, Nubel va réaliser un vrai top arrêt. Mais sinon, voilà, on avait le ballon, on faisait tourner. Eux, ils étaient 9 devant leur surface, une ligne de 5, une ligne de 4. Et on n'a quasiment pas réussi à trouver la faille. On marque un but qui est quand même ultra chanceux Parlons-en de ce but, oui. Via Gedson Martins. Alors peut-être que la frappe était dedans, parce que leur gardien, ça a quand même pas l'air d'être la grande sécurité non plus. Ouais, Costil était blessé, on le rappelle. S'il n'était pas un petit peu battu, mais bon, elle est dégagée de la tête, elle revient dans la tête de Marcelo, qui pour le coup là, n'a quand même pas beaucoup de réussite, et ça trompe le gardien. Et voilà, on va avoir une ou deux situations, t'en as parlé, il y a Ben Yedder où ça va passer près du poteau, mais c'est quand même très compliqué. Golovin va se mettre dans une bonne position de frappe, mais ça va être détourné. Et puis on peut rajouter Akliouche, voilà, en fin de match. Alors oui, avec une réussite maximale, tu peux réussir à l'emporter. De l'autre côté, ils ont quand même eux aussi des situations, mais c'est trop peu. Quand tu as une telle possession en deuxième mi-temps, quand tu es autant devant leur but, d'avoir si peu en fait de vraies situations de but, c'est trop peu pour espérer vraiment l'emporter. Tu peux pas à tous les matchs te dire 3 frappes cadrées, 3 buts, enfin 4 en l'occurrence. C'est trop compliqué. Ouais, la possession en seconde période, elle était de 56% pour Monaco.
contre 49% en première période. Ouais, 56, sachant qu'en plus, je pense que jusqu'au but, on est plutôt même à 65. Hein. Ça, je peux pas te la donner par contre, mais Ouais, C'est fort possible. peut-être pas à ce point-là, mais ouais, c'est vrai qu'on Bah, l'a c'était pas mal. Ouais. 60. C'était 60, 60 sur les 10 premières minutes quand ils ont montré. Après, on égalise à quelle minute 60 on égalise à la 60. On égalise, à 67e. 67. Et à partir de là, je pense que ça se rééquilibre plus. Mais Ouais. très honnêtement, je pense que les 20-25 premières minutes, là, on est. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 2 tiers. Hein. Mm. Mais c'est globalement un peu stérile. Voilà. Ouais. Donc bon, en tout cas, là, globalement, une vraie difficulté à se créer des situations face au but, à être véritablement dangereux. On On rappelle est plus Bordeaux- dangereux qu'en première quand même. Oui, un peu plus, mais aussi parce que Bordeaux arrête de jouer Bordeaux aussi, comme subit, disait quoi. Rob, il recule et il nous laisse le ballon un certain temps aussi. Donc voilà. On peut noter, bon, on en a parlé, mais les entrées de Gelson et de Fofana en fin de première mi-temps, après l'expulsion de Tchouaméni. Gelson qui pour le coup a quand même apporté du danger, voilà, chose qu'il ne fait pas trop quand il est titulaire, mais là pour le coup quand il rentre d'un seul coup il a l'air plus motivé. Ouais, je sais Ouais, pas si bah, c'est ça, c'est plutôt la physionomie du match qui le met à son crédit. Il joue à gauche aussi, il faut le souligner. Après, voilà, on l'a vu, il sait faire aussi bien des cagades à droite qu'à gauche. Mais je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut faire rentrer effectivement quand on manque un peu de spontanéité. Après, je suis un peu déçu que ce soit au détriment de Diop, quoi. C'est juste ça le problème. Mais voilà, on en parlera peut-être aussi dans les top flops. Je pense que finalement, c'est lui qui nous libère un peu à ce niveau-là. Ouais. Tout comme Vanderson qui aurait pu le faire, mais bon, finalement, qui est replacé derrière. Ouais. Bah voilà, bon, parlons-en hein, des tops et des flops, messieurs, puisque bon, je pense que sur le match, on a à peu près dit tout ce qu'il fallait, ouais, tout ce on a qu'il fait le fallait tour, hein. dire. Je vois pas l'intérêt de s'éterniser là-dessus. Donc bah du coup, vous avez choisi. Je dis vous parce que moi, j'ai pas eu envie de choisir. Disasi et Gelson Martins donc en top. Alors bah du coup on va commencer par Gelson puisqu'on va continuer donc Quentin. Bah, vas-y, allez. Bah, du coup, ouais, bah, sur le petit Gelson qui rentre, bah, finalement, donc il fait plus d'une mi-temps. Et alors, encore une fois, les changements à la 42e, bon, ça, je comprendrai jamais, mais pourquoi pas. Et bah, qui aurait pu même se créer une petite occasion à la fin de la première mi-temps. Et oui, qui finalement bah, nous débloque des situations, combine bien avec Ben Yedder quand même. C'est le seul joueur en fait qui a combiné avec Ben Yedder parce que finalement il n'y avait plus Diop. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, moi j'aurais bien voulu voir les deux. Après, si Clément a décidé de laisser ces deux joueurs-là, c'est qu'il fallait avoir la spontanéité, un peu de vitesse, peut-être un peu de technicité aussi, hein, parce qu'il s'en sort pas mal des fois dans la surface et aux abords de la surface, à l'image du tir qui mènera au but. Donc voilà, pour moi, c'est rare effectivement de le mettre en top. Je suis un peu déçu d'ailleurs que Damien n'ait pas décidé de le mettre en top. C'était trop Il faudra difficile. bien un jour pour que moi. tu le fasses. Non, c'était désolé. Je Mais, peux pas. C'est au-delà voilà, de mes forces. ça reste, même si c'est pas lui qui a marqué in fine, hein, bon, là on peut lui mettre, voilà, on peut le dire, c'est vrai. C'est quand même, voilà, c'est comme s'il avait, on va dire, obtenu. Il s'est pas créé, il s'est créé un peu tout seul cette occasion-là aussi, donc voilà, on peut lui mettre à son crédit. Et ce soir, Oui, c'était puis- quand même un relativement bon match. Il obtient un bon coup franc. Enfin, encore une fois, c'est pas Ouais. un top extraordinaire, mais il a apporté un petit plus. Et c'est déjà, moi, c'est souvent sur ça que je le sauve de ses prestations, pardon, calamiteuses. C'est quand il tente un peu, c'est quand il obtient des coups francs, c'est quand il obtient des choses. Là, il a obtient un but aussi. Voilà, c'est forcément plutôt positif. C'est pas extraordinaire, ça reste Gelson Martins, mais au moins il a eu le mérite de le faire. Les autres ne l'ont pas fait. Donc, On peut le dire, oui, quand même, ça a été l'élément offensif le plus en vue finalement. Ça Bah peut oui. penser un De peu à l'autre un côté. match contre Montpellier qu'on avait eu, on avait fait un 1-1 comme ça, il avait obtenu un penalty un peu chanceux. Oui. Et c'est un peu pareil, c'est le genre de Ah match bah, où on c'est est toujours fermé. un peu chanceux, hein, c'est toujours un peu pas volontaire. Ouais. C'est Ah bah voilà, c'est faut pas- Gelson, hein.
Voilà, mais bon. Voilà. Rome, tu as choisi Axel Disasi Ouais. pour tes tops. Ouais, j'ai hésité entre les deux centraux et je suis quand même plus parti sur lui. Pour le coup, je trouve que lui est la vraie grosse bonne satisfaction depuis l'arrivée de Clément. Il fait un début de saison 2022 très solide, très intéressant. Enfin, peut-être le Disasi qu'on espérait avoir quand il est arrivé au club, qu'on n'a jamais eu réellement, qu'on a eu de temps en temps, évidemment. Il y a eu certainement des matchs où il s'en est plutôt bien tiré, mais c'était souvent très vite décevant. Et là, ça fait quand même plusieurs matchs de suite qu'il joue. Badiachil n'étant pas là, eh ben, il enchaîne les matchs et je trouve qu'il est bien. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Après, c'est ce que je vois dans le chat aussi. C'est pas forcément une bonne nouvelle de voir ces deux joueurs-là en top, hein. On est bien d'accord, mais Disasi, moi, je trouve qu'il est très bien depuis que Clément est arrivé. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il fait plus de conneries, il est solide. Voilà. Bravo à Axel Disasi qui enfin mérite le titre que je lui avais pourtant prévu l'année dernière de meilleur recrue. Quid de Badiachil dans cette charnière. Ouais, bon, quel dommage que Badiachil repasse titulaire la semaine prochaine. On verra. Non, c'est pas sûr du tout. Non, mais de toute façon, quand on voit l'intégration très très progressive d'un Golovin, par exemple, je ne parlerai même pas de Cesc Fabregas qui va jouer un match amical contre Brentford B la semaine prochaine. Mais il faut vendre Badiachil aussi, il faut le faire jouer. Mais Badiachil, clairement, il va pas retrouver le terrain, en tout cas une place de titulaire tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que Clément est plutôt aussi satisfait de ce qu'il voit avec Disasi. Donc oui, bah, clairement. Plutôt Maripane là du coup. Ouais, peut-être, mais en tout cas, ça va être quelques minutes par-ci par-là pour retrouver du rythme d'abord pour Badiachil. Donc voilà. Il va peut-être le mettre à la place de Lucas en soutien des attaquants. On peut s'attendre à tout. Hein. Apparemment, il a joué milieu quand il était plus jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial. Il a commencé milieu de terrain. Donc, Voilà. Commençons pas à donner des mauvaises idées à Philippe Clément. Les flops, messieurs. Cette fois, on en a un chacun. Quentin, donc bon, on a parlé évidemment de Tchouaméni, hein, mais bon, c'est surtout beaucoup aussi dû à son expulsion. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme je disais sur ces 3 derniers matchs où il est pas très bien. Là, il fait une entame de match pas très bonne. Il rate pas mal de passes et il est fautif sur le but. Et en plus de ça, voilà, on peut pas ne pas punir un joueur qui se fait expulser à partir du moment où il prend 2 jaunes. C'est quand même, c'est pas un scandale comme à la Matazo par exemple qui aurait juste tapé dans le ballon et il serait pris un rouge. Bon, il y a quand même des accrochages, il y a quand même des moments où il est un peu en retard. Donc voilà, derrière, je pense que c'est aussi mérité de le mettre en flop pour moi. Ouais. Rome, tu as choisi Caio Henrique. Ouais, parce qu'il me gonfle fortement depuis un petit moment là déjà. Caio, la sensation, je sais plus ce que j'avais dit, c'était un peu sur le ton de l'humour, hein, mais qu'il avait fait la gueule quand il l'avait replacé latéral parce qu'il avait bien aimé son petit passage en numéro 10. Hein, je pense que ça lui a fait un petit peu plaisir. Nous, pas trop. Mais ouais, il me saoule. Les coups de pied arrêtés qu'il tire, il les tire mal, mais t'en parleras également pour le joueur dont tu vas parler, évidemment. Défensivement, c'est assez moyen, mais Bordeaux n'a pas été très offensif, donc il n'a pas non plus été mis essentiellement en difficulté. Il est quand même un petit peu fautif sur le but, hein, parce que son intervention est quand même très suspecte. C'est une passe décisive, on peut le dire. On peut le dire. À Montpellier, il était déjà fautif. Je sais pas s'il parle de Caio ou de Tchouaméni parce que j'ai un peu de retard, mais bon, bref. Et ouais, il me saoule en fin de match quand il fallait peut-être potentiellement mettre du rythme. Il prend des 150 piges pour aller faire ses touches. Voilà, j'aurais pu mettre Sidibé. J'ai pas mis Sidibé pour une raison, c'est que c'était son 2e match. Je lui laisse encore. La prochaine fois, il faut qu'il soit bon. Là, la semaine dernière, il n'a pas été bon. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il est en reprise. Je laisse encore un petit peu de temps, mais par contre, c'est terminé. Le prochain match qu'il joue, ce sera peut-être Aguilar la semaine prochaine, hein, mais le prochain match qu'il joue, je veux revoir le Sidibé qu'on avait en début de saison. Sinon, je pourrais potentiellement commencer à le mettre dans les flops. Mais voilà, il a ce petit
Tu veux qu'il refasse de Sidibé. Ouais, mais du bon Sidibé. Moi du coup donc j'ai choisi Jean Roucas, que je l'ai trouvé absolument minable à tous les égards. Je n'ai pas peur de le dire. Offensivement, il n'a absolument rien apporté. Il n'y a pas une bonne passe vers l'avant. Il n'y a rien pour sauver son match. Les coups de pied arrêtés, j'en ai parlé dans mon premier point, c'est catastrophique aussi. Au niveau défensif, c'est minable parce qu'il y a, alors je vais vous donner la stat dans le 1000, 17 duels disputés, 2 remportés. Voilà. Donc c'est 25 ballons perdus. Donc si c'est des duels aériens, c'est normal. Alors il y a 6 duels aériens et 11 duels... Au duel aérien, t'en fais pas, il en a gagné aucun. Ça, te fait pas de soucis. Oui, et là, pour le coup, il a géré. 2 duels gagnés, par contre, au sol. Là, c'est quand même 2 sur 11, c'est quand même assez pathétique. 25 ballons perdus, on le rappelle encore une fois. 3 fautes. Enfin bon, bref, c'est une disaster class. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans le football au poste de milieu de terrain. C'est condensé dans ce match de Jean Loucas. Voilà, c'est marrant parce qu'on l'avait mis en top, il me semble, la semaine dernière, je crois, contre Lorient. Je suis pas sûr, mais alors, moi j'ai un avis un peu plus mitigé quand même sur Jean Loucas, même si franchement je suis le premier à dire que je comprends pas ce joueur et que pour le coup je comprends pas ses qualités, etc. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais là, ce match-là, je suis d'accord avec toi, il est complètement nul à chier, faut le dire, au coup de pied arrêté. Voilà, il obtient, il gâche clairement des bonnes occasions. Il fait au niveau tir aussi, là, il fait des trucs tout mous là qui servent à rien. Par contre, ouais, alors au niveau des passes, etc., je trouve que forcément, c'est des passes qui sont risquées. Alors forcément, quand il n'y en a aucune qui passe, au bout d'un moment, tu te dis que c'est de la merde. Mais dans l'intention, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas non plus dégueulasse. C'était le plus remuant des milieux, en fait, parce que derrière, on le voyait courir. C'est lui qui courait, c'est lui qui allait presser, et c'est lui qui allait prendre qui allait faire progresser le ballon, balle au pied quand il était dans l'axe. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était plus intéressant qu'un Fofana qui, parfois, va un peu tergiverser, va louper la balle, etc. Je dis pas qu'il est meilleur que Fofana, au contraire, moi je pense que Fofana mérite tout autant sa place de titulaire par rapport à lui. Mais je dis juste que voilà, je serai pas aussi sévère que toi sur son match. Et j'espère qu'il a des qualités qu'il peut encore nous dévoiler ensuite. Si Clément en tout cas lui fait confiance, c'est que visiblement il a peut-être quelque chose. Après, ça tiendra pas longtemps. Je pense que s'il continue de faire des prestations aussi comme ça, on va pas le garder jusqu'à la fin de la saison. Allez, enchaînons avec Alexander Nubel, Rome. Il progresse. Sauf dans le jeu au pied. Fallait le dire. Sauf dans le jeu au pied. En fait, il a fait une vraie dinguerie sur le jeu au pied. Après, on rappelle que c'est Diop quand même qui perd lamentablement le ballon. Sidibé, un peu en catastrophe, arrive à lui remettre en retrait. Et c'est vrai que par contre, il essaie de lui remettre direct à Sidibé et c'était assez catastrophique. À côté de ça, je ne vais pas trop souvenir d'autres vraies cagades. Il relance peut-être un petit peu plus souvent court avec la main maintenant. Ça, forcément, il y arrive un peu mieux. Sur le but, encore une fois, c'est très compliqué, même si on peut toujours espérer mieux. Et il sort un bel arrêt en fin de match. Il y a du mieux. Alors, par contre, ça progresse lentement, mais ça progresse. Maintenant, avec ce qu'on a appris, plus ou moins, on ne sait pas trop d'ailleurs si on va le garder ou pas. Ouais. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, quoi. Yes. On parlait de Sidibé tout à l'heure. Voilà, un match à oublier pour lui. Très clairement, c'est vrai que le flop était pas loin pour lui. Ça aurait été mérité, très clairement. Donc voilà, en termes de passes, pareil, il y a un nombre de passes ratées hallucinant. C'était assez mauvais, et offensivement, contrairement à Caio, pour le coup, je trouve qu'on l'a vraiment pas vu prendre son couloir, mais genre vraiment pas du tout. Caio, finalement, ça allait mieux quand Gelson est rentré, en fin de compte. Mais pour Sidibé, ça n'est jamais allé mieux, de toute façon, dans cette partie pour lui. Il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent. Et il est sorti finalement assez tôt aussi dans le match, remplacé à la 60e
Pargolovin qui a pris le couloir et Vanderson qui est redescendu d'un cran. On va parler maintenant de Guillermo Maripane, donc le compère d'Axel Disasi en défense centrale. Rome, si tu veux. Ouais, moi, je lui ai dit que j'avais bien aimé son match, que j'avais hésité à le mettre en top. Et il a eu une deuxième mi-temps un peu compliquée parce qu'il était vraiment en charge de Wang sur les ballons de transition, sur les ballons rapides qu'ont essayé de faire les Bordelais pendant au moins une demi-heure. Il s'en est plutôt bien sorti. Il a été pris une fois, et c'est justement sur l'arrêt de Nubel. Mais globalement, c'est une prestation correcte. Encore une fois, la défense centrale est quand même mieux dernièrement. On était sur plusieurs matchs sans encaisser de but. Là, on en prend un, mais c'est quand même un petit peu une cagade aussi. Et pas d'un des deux. Donc, voilà. Correct. Prestation correcte. Voilà. Pour un poste de défenseur central, il a fait le boulot, quoi. Je sais pas combien il aura, mais ça mérite 5-6, quoi. Sofiane Diop, du coup, bon, là aussi on a déjà esquissé sa prestation. Alors il a joué finalement 43 minutes. Ça serait assez pour lui mettre une note de 4, je trouve. Parce que... Il a eu 5, Maripane. Mais Disasi a eu 6. Ouais, okay. Caillot a eu 6. Bon, bah, je comprends rien. On l'a plus vu offensivement, Caillot, c'est un peu ce qu'on pourrait sauver pour lui. Diop, en tout cas, lui, a pas fait un bon match. En tout cas, on l'a vu au début, très vite, tenter de se projeter, et, faire preuve de pas mal de vivacité, essayer d'éliminer, de faire un peu des différences. Mais ça a duré 10 minutes, je crois. Parce que derrière, il a complètement disparu. Et oui, effectivement, il enchaîne des prestations qui sont tout à fait anonymes et pas du tout au niveau de ce qu'on attend de lui. Vanderson, messieurs, donc titularisé pour la deuxième fois d'affilée. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal dans cette position d'ailier à la place de Gelson. Bon, il en rate pas mal, hein, clairement. Il joue même 90 minutes parce qu'il est replacé en bas, un peu plus bas. Mais voilà, c'est quand même un match qui est intéressant. Moi, à balle au pied, en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui est un peu plus intéressant que Gelson à ce niveau-là, qui a l'air de moins perdre la balle et qui reste, somme toute, assez dangereux. Après, on lui demande de finir. Voilà, c'est un défenseur. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut aussi que, ça a beau être un Brésilien, il faut aussi peut-être qu'il prenne de l'assurance et de l'aisance dans la surface si il doit continuer dans cette posture, cette position d'ailier. Donc voilà, je trouve que c'était un relativement bon match de sa part. Un peu dommage qu'il ait pas mis au fond sa tentative là en première mi-temps. Et, il a eu 5 voilà, derrière, je pense qu'il peut s'améliorer. Et ça reste quand même une bonne alternative à Gelson, comme je l'ai dit. Rob, note que tu as quelque chose à ajouter sur Vanderson. Non, je disais juste qu'il avait eu 5. D'accord, voilà. Ok. Eh ben, je te lance du coup sur Voland, parce que tu en as aussi déjà pas mal parlé tout à l'heure. À Folland, ils l'ont pas noté parce qu'ils notent jamais, mais en dessous de 45 minutes, puis ils l'ont quand même mis dans les flops. Ah. Bon. Ah bah, forcément. Mais je suis d'accord, mais encore une fois, moi, Folland, là, je sais pas pour le défendre, mais il est pas du tout, il est perdu à ce poste-là, ça lui va pas, c'est pas fait pour lui. Donc oui, c'est vrai que c'est pas bon, mais j'en attends pas plus à ce poste-là, voilà. Donc c'est pas bon, mais je le comprends. Très bien, très bien. Quentin Wissam Ben Yedder, du coup, qui a frappé 2 fois au but, mais bon, c'était globalement compliqué pour lui aujourd'hui dans la défense bordelaise. Pareil que Voland, je pense que c'est pas à mettre à son, c'est pas vraiment de sa faute, on va dire, mais derrière, c'est vrai qu'on l'attendait plus en profondeur, reprendre des ballons, etc. Il en a quasiment pas touché. Finalement, les seuls ballons qu'il a dans la surface où il est assez seul, il a du mal à les reprendre. Je dis pas que les ballons étaient faciles, mais voilà, derrière, il faut voir qu'il les manque, quoi, simplement. Donc, il touche assez peu de ballons, mais il arrive quand même à mieux combiner en deuxième mi-temps avec Gelson. Voilà, derrière, il n'a pas beaucoup d'occasions et il se les crée pas non plus. Donc voilà, on va pas non plus lui dire qu'il a fait un bon match. Ça n'a pas été un mauvais non plus, mais on espère que
voilà, ça reste quand même un bon joueur et ça se voit aussi quand il combine, quand il a la balle au pied, quand il sait garder le ballon. Mais dans ces types de matchs, c'est compliqué quand même. Ouais, et puis en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, Rome, voilà, on voit tout de suite quand il n'y a pas un Tchouaméni et un Ben Yedder à leur meilleur niveau, bah, on devient très vite une équipe tout à fait moyenne. Les C'est remplaçants, ça. du coup, qui nous restent à évoquer, donc c'était Golovin, Fofana et Akliouche. Alors Akliouche, il est rentré assez tard dans le match, il est rentré à la 84e minute. 3, Il a fait une bonne frappe, enfin une bonne frappe, non, pas une bonne frappe du coup. Enfin, il a frappé au frappe. but, mais si elle était bonne, elle aurait été sans doute Il y a du mieux. mieux placée. Il a pas simulé. Il a pas Ouais. simulé ce coup-là. Et cette Il fois, a frappé. non mais c'est bien. Et puis ouais, effectivement, il a tenu compte des conseils sur Twitter de Fofana, qui lui dit de frapper, parce que Fofana, lui, il frappe en général, Ouais. mal Il aussi, hésite pas, mais il frappe. Il n'hésite pas. Golovin, une rentrée anonyme contre Lorient, une rentrée plus ou moins sur le même acabit, du même acabit contre Bordeaux ce soir, si ce n'est qu'il a une bonne frappe à un moment donné, mais voilà. Donc a priori, voilà, il vient de faire son deuxième match un peu pourri, donc peut-être que le troisième contre Reims, ce sera peut-être celui où il fera la différence. On peut toujours espérer Ouais. en tout cas. Ça a failli être le héros. Il est hors rythme. Il revient de blessure, un peu comme pour Sidibé, mais lui c'était même plus long. Ouais. Je vais attendre un petit peu. C'est compliqué quand les mecs reviennent après autant de temps tout de suite. Ouais. Mais il aurait pu être le héros. De toute façon, Golovin, on le sait, ça a toujours été ça. C'était des matchs assez moyens, et puis il y avait ce coup de génie. C'est comme ça qu'il termine meilleur passeur l'année dernière en jouant que la moitié des matchs, parce qu'il y a toujours ce petit truc en plus. A priori, Et cette année, voilà. ça va être un peu compliqué pour lui finir meilleur passeur, par contre. Oh, ça peut aller vite. Les autres, ils ont pas non plus une avance de ouf. Ouais, c'est Caillot Ouais. qui est en tête, mais Golovin est à 3 ou 4 passes derrière. Et enfin, Fofana. Donc c'est pas beaucoup. Oui, enfin, vu le nombre de matchs qu'il joue en ce moment et puis vu ce qu'il produit, pour l'instant, c'est vrai que voilà, statistiquement, je pense que proportionnellement, le ratio, il va pas forcément en augmentant pour lui. Fofana, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, il est rentré à la place de Voland pour remplacer tout simplement Tchouaméni. Moi, j'ai pas du tout aimé son entrée. Je trouve qu'il fait pas. Je le vois pas vraiment. J'ai du mal. Je le sens pas impliqué. Je le sens pas faire les efforts. Je le sens pas. Je trouve qu'il trottine. Il marche sur le terrain même. Je trouve qu'il fait pas suffisamment les décalages, les compensations. Dans les situations défensives, à un moment donné. Enfin, je trouvais que il y avait en début de seconde période, il y avait des trous au milieu de terrain et il était pas là pour les compenser. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout goûté à son entrée. Je suis moins sévère. Il y a eu quelques pertes de balles, il est vrai. Après, il n'a pas du tout compensé un milieu de terrain. Quand même, le choix a été fait de Clément d'être quand même assez offensif. Donc, il était vraiment tout seul pour gérer à peu près tout. Il l'a pas fait à la perfection, mais je trouve que c'était pas trop mal dans une position qu'il occupe du coup pas depuis qu'il est à Monaco. Il a jamais été tout seul comme ça devant la défense. Et il nous a fait un raid, avec un petit R. Un petit raid qui amène la frappe d'Akliouche. C'est lui quand même qui fait cette petite enchaînement de dribbles. Quentin a quitté, Quentin est revenu. Ouais. Et Donc non, c'est pas pas de chance. C'est pas extraordinaire. C'est con parce que, c'est con, non, c'est pas con, mais il n'y a pas la note alors qu'il a joué. Mais j'ai la note de Claesson qui est notre top du match. Oui. Donc, voilà, pas terrible, mais correct pour moi. Ouais, je me suis éclipsé pour Fofana, j'ai rien à dire. Très bien. Ça nous permet donc de conclure ce débrief. Donc on vous Et rappelle. Akliouche, On en a parlé. Voilà. Ah, bon, Dommage, raté. Et il Ouais. fallait être là. C'est comme ça, c'est dur. Mais... il a joué 7 minutes, donc je suis pas sûr qu'il y ait grand chose non plus à ajouter Il aurait pu nous sauver. sur Akliouche. Un petit point sur le classement. Monaco qui reste donc à la 6e place, mais qui forcément voit aussi le concurrent nantais revenir à hauteur. Le Lyon, toujours pareil aussi.
qui avait fait match nul, mais du coup qui revient également à hauteur. On est 2 points derrière Rennes, 4 points derrière Strasbourg. Donc voilà, hein, et puis Nice qui a gagné aussi, donc la 3e place qu'on ne voit jamais vraiment s'approcher, en tout cas jamais concrètement. Voilà, donc va-t-on y arriver ? Est-ce que finalement la Coupe de France sera pas notre meilleure porte d'entrée pour l'Europe l'année prochaine ? Nous verrons bien. C'est d'autant plus rageant parce que là, on gagne à Lorient et aujourd'hui, on est 4e à 3 points du 3e, quoi. Donc voilà, les points vont coûter cher, surtout dans les prochaines semaines. Donc c'est dommage de perdre des points là maintenant. On va essayer de s'accrocher à quelque chose quand même. Et puis surtout, on rappelle, on savait qu'on recevait Lorient, qu'on allait à Bordeaux. Je crois qu'on s'est tous... Boris n'était pas tombé dans le piège, on s'en rappelle. On s'était tous dit, entre nous, putain, c'est ce mois-là, enfin là, c'est... Ouais, mais comme le mois d'août. Hein. Ouais, exactement. Max de points, machin, etc. D'autant que, encore, ça aurait été bien de le faire vu le mois de mars qui s'annonce. On rappelle ce mois de mars avec la réception... C'est peut-être là où on va être bon. Peut-être, mais on a... On va savoir. On reçoit Paris... juste avant, on a l'Europa League, on a aussi Marseille début du mois, on a Nantes pour la place en finale en Coupe de France. C'est un mois de mars qui va être charnière et pour l'instant on le prépare pas de la meilleure des manières. En tout cas, on verra si le match de Reims du coup qui tombe dimanche prochain permettra un petit peu de sauver tout ça. Donc ce sera match à 13h. Dimanche 13h, tout ce qu'on aime, hein. Évidemment. Le complot. Non, on rappelle que le match a été inversé avec celui de Nice, hein, parce qu'il jouait un jour plus tôt en Coupe de France, donc du coup, on a échangé, on a inversé. Pour le PSG, par contre. Mais PSG voilà. À 13h. Ouais. Enfin bon, messieurs, merci de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans la semaine. Allez, oui, quand même. Ah oui, là, ça y est, l'événement. Oui, parce que demain, on enregistre le mur des légendes. Voilà, enfin. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas une couille dans le pâté à la dernière minute, mais voilà, donc on sera en mesure de vous proposer dans la semaine, du coup, un mur des légendes, et ça nous fait bien plaisir. Et sinon, dans tous les cas, on sera là aussi pour débriefer le match face à Reims. Merci Quentin, merci Rome, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on espère bien sûr des jours meilleurs. Salut à tous et Dagemunegu, ciao ciao. Et bisous.